Hop, la vidéo a coupé, donc je reprends avec vous. J'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû faire une pause et nettoyer. Donc la dernière phrase de la carte générosité, rechercher et ne supposer que le meilleur de la part d'autrui et traiter chacun avec respect et reconnaissance. Donc ensuite, il y avait la carte de la concentration qui était sortie. Donc je vais vous lire également le petit texte. Utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de forces inventives sans limite. Agissez avec la compréhension que c'est votre application dans l'effort qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez. Ayez conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Il est préférable de vous concentrer sur un objectif à la fois. Vous êtes invité à canaliser toute votre énergie, tous vos outils, toutes vos ressources vers cet unique but. Engagez-vous à le réaliser et éliminez les distractions qui tentent de détourner votre attention. Prenez le temps de vous renseigner au préalable, de bien rechercher toutes les solutions possibles. Conservez une approche pratique et un rythme de travail soutenu tout en restant aussi objectif que possible. Voyez également comment vous pouvez mieux interagir avec ceux qui vous entourent, car il est important de traiter les autres comme vous aimeriez vous-même être traité. Donc voilà pour les cartes de Ganesh qui rappellent bien les autres cartes. Donc concentration, générosité, allégresse. On avait eu les cartes abondance, attente, bonne nouvelle. On avait eu la carte de la sirène. Allez-y doucement, exprimez votre individualité, faites des recherches. Hop. Et on a eu également la carte l'union d'amour avec le jeu féminitude. Donc pour moi, ça c'est la complétude que certaines personnes vont recevoir. À savoir que ça se fait également par cycle en fait. C'est comme pour la paix, pour la confiance, pour l'éveil. Ça se fait vraiment en cycle d'avancement. Donc il y a des va-et-vient en fait, un peu en effet yo-yo chez vous, mais également chez les autres qui sont dans ce cheminement, dans ce travail. D'où le fait de vraiment être positif et en confiance, parce que c'est jamais des réels retours en arrière en fait. C'est toujours des étapes d'avancement en fait. Comme si vous entrez dans un wagon, donc vous avez avancé puisque vous êtes dans le nouveau wagon, mais parfois vous faites des allers-retours quand le train bascule un petit peu, ça freine fort, il y a beaucoup de monde, il y a des perturbations, des beaux paysages, donc vous avancez, vous reculez à l'intérieur du même wagon, mais c'est jamais un retour en arrière en fait. C'est votre ego, votre mental qui vous fait croire que ça sert à rien, que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas, que c'est toujours la même histoire, qu'il y a des retours en arrière. Mais ça c'est la peur en fait, la peur de l'inconnu, la peur d'avancer, la peur de se réaliser, la peur d'être en complétude. Mais c'est aucunement la vérité en fait. Et donc là il y a la carte de l'extase qui est apparue pendant que je vous disais tout ça. Je crois que c'est la meilleure carte du jeu. Et le roi. Donc là c'est vraiment c'est vous qui décidez en fait à chaque instant. Il faut vraiment avoir cette force de décider le meilleur, de décider d'aller plus loin, de décider de vous dépasser, de surmonter.
Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre mes oracles, mais les guides disent non. Ils veulent vraiment aucun oracle prédictif aujourd'hui. Donc je vais vous donner un petit message d'amour et puis je vais couper la vidéo. Parce que là, je ressens rien d'autre à vous transmettre en fait. Alors on me dit 2 messages d'amour et il y en a 2 qui tombent, un pour les plus avancés, un pour les flammes, les âmes les moins avancées dans la complétude. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Hop. La lumière est un peu... C'est parce que je suis à contre-jour en fait. Et donc là, hop. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et donc là, votre amour pour vous-même est aussi profond que l'océan également à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça la paix, l'infini, c'est l'infini à l'intérieur de vous, l'infini de paix et d'amour à l'intérieur de vous en fait. Que chacun peut atteindre à l'intérieur de lui-même en fait. Et les âmes s'aiment dans cette immensité d'amour infini. Hop, et dernière petite chose, un guide pour vous aider, un guide de lumière, on m'a dit, parce que j'avais envie de vous transmettre encore quelque chose. Voilà, et puis je vous retrouverai pour un tirage prédictif quand les énergies se seront un peu plus apaisées. Après, vous avez eu le dernier tirage là que j'ai posté il n'y a pas longtemps. Ah, notre ami Mercure, on entend toujours Mercure rétrograde et on est toujours en colère contre Mercure. Eh bien, regardez sur cette carte comme il est beau cet homme Mercure. Communication ouverte. Enlève un poids de ta poitrine. Parle avec amour et sois entendu. Donc là on dit Mercure est le dieu romain des messages et de la communication. Dans la mythologie grecque, c'est Hermès. Il a le même sceptre de guérison que l'archange Michael. Donc il gouverne la communication et la planète Mercure. Quand Mercure est rétrograde, cela veut dire que Mercure apparaît être derrière, en fait, plus distant quand on est situé sur Terre. Ce qui veut dire que la communication peut être difficile ou retardée. Vous pouvez appeler Mercure pour avoir de l'aide, pour des communications ouvertes, honnêtes et pleines d'amour, pour la divination et pour toute expression d'art comme la poésie, le journalisme, l'écriture. Il nous aide aussi à guérir les malentendus, les mauvaises communications qui ont causé des ennuis en fait,
qui ont causé des tensions. Donc le message de la carte, en fait, c'est le fait de faire appel à cette énergie Mercure pour vous aider, de travailler à tous vos niveaux de communication à partir de maintenant, qu'il y a des messages, des informations, des visions importantes qui ont besoin d'être partagées, que vous pouvez renouer avec un ami ancien ou un membre de la famille et avoir une opportunité de vraiment comprendre cette personne avec qui vous n'avez pas eu un bon moment, avec qui les choses ne s'étaient pas bien terminées. Vous pouvez clarifier les situations quand vous pensez que vous n'étiez pas entendu correctement ou qu'il y a eu des malentendus, des quiproquos. Enlevez tous ces poids de votre poitrine avec énormément d'amour pour tout nettoyer afin de clarifier la route de l'amour dans votre vie. Sachez également écouter. La communication, c'est une énergie à deux sens. Donc Mercure est là à partir de maintenant pour vous aider à entendre correctement, clairement, et à être aussi entendu correctement et clairement. Donc là, c'est vraiment pour rétablir l'équilibre dans la communication. Et enlever tout ce qui n'a pas été par rapport à cette communication. Donc la poitrine, c'est les poumons, c'est la tristesse, c'est relié au chakra cœur, le fait de pardonner, d'apporter de l'amour en fait. C'est pour ça que la carte conseille d'apporter de l'amour. Donc voilà le conseil de Mercure. Donc vous pouvez faire appel à Mercure pour les prochaines semaines. Voilà les belles âmes, les belles flammes. Donc je vous souhaite de très belles semaines jusqu'à la nouvelle lune noire, jusqu'à la prochaine lune. Prenez bien soin de vous, évacuez tout ce stress, prenez le temps de voir que vous avancez. Accordez-vous toujours beaucoup de soins, beaucoup d'amour. Et puis je vous remercie de me suivre, d'être présent, pour vos commentaires, de liker la chaîne. Vous pouvez toujours faire des dons également. Vous pouvez regarder les prestations si vous avez envie de faire des soins, d'être accompagné. Donc je mets vraiment toutes les informations en dessous de la vidéo et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.